Bienvenue pour les actus. Voici le sommaire des reportages de la semaine. On en fait des pommes. Une bonne collecte pour cette année de changement. La Castine a 25 ans, un quart de siècle. Joyeux anniversaire. On parcourt les prairies pour le séminaire des représentants européens de Natura 2000. La chorale Sainte-Cécile joue la pièce de théâtre Bed and Breakfast en ce moment à Grisbach. Les producteurs de pommes en grande quantité avaient déjà l'habitude de se rendre à Mittesheim. Cette année, toute la collecte se déroule sur l'ancien site Sidou et ce n'est pas le seul changement. Comme chaque année, la communauté de communes avec l'ALC de Gumbrecht-Zofen collecte les pommes. Les propriétaires amènent leur récolte. Désormais, cela se passe sur l'ancien site Sidou à Mittesheim. Nous avons fait 2 premières collectes. Nous avons collecté 50 tonnes, ce qui est énorme sur 2 collectes. C'est une grosse année à pommes et on a eu quelques petits problèmes. On a dû suspendre 2 séances parce que nos collecteurs traditionnels, que sont surtout Sauter à Sesenheim, mais également Jucob à Sarre-Union, ne pouvaient plus prendre des pommes pendant une huitaine de jours. Au total, 120 tonnes de pommes ont pu être récoltées. Les pommes sont transformées en jus, un jus qui sera acheminé à Mittesheim puisqu'ils ont déménagé entre-temps. Une grosse opération de transfert qui a mobilisé 20 personnes. Alors cela c'est une opération importante puisque ce sont les arboriculteurs de la section ALC de Gumbrecht-Zofen avec les techniciennes de la communauté de communes qui procèdent à ce transfert de matériel avec un agriculteur de la commune de Mittesheim. La dernière vente de jus était à l'hôtel d'entreprise. À l'avenir, rendez-vous les matins sur l'ancien site Sidou tous les premiers samedis du mois. La Castine a soufflé sa 25e bougie le 19 octobre dernier. 25 années de spectacles, mais aussi de danse, de cinéma, de cours informatiques, de musique, des images de la fête à l'espace culturel de Reichshofen prises par Monique Pognon. Un parcours dans le bâtiment emmène les visiteurs dans plusieurs ambiances, par exemple ici, avec une démonstration de l'association Promodance. Un jeu concours est organisé pour l'occasion sur le thème du cinéma et de la vidéo. Il permet aux gagnants de remporter des places ou des abonnements pour la prochaine saison. Un film retrace les 25 ans de cette belle aventure, dont les débuts sont encore gravés dans la mémoire de Pascal Achard, le futur ex-directeur de la Castine. Je me souviens, il y a 25 ans, de tous ces gens qui entraient dans la Castine, qui visitaient les salles de musique, l'auditorium, le studio de danse, la salle de spectacle. Ils venaient voir, toucher du doigt ces murs, ces fauteuils rouges, cette scène. Le 25 septembre, au soir, les spectateurs assistaient pour la plupart à leur première présentation de saison, suivie d'un spectacle musical proposé par le groupe Sortie d'artistes. Au programme de la soirée, un concert de la Gargarousse qui mêle accordéon, guitare, piano et autres instruments sur de la chanson française. La Castine adresse 700 000 merci, autant que le nombre de spectateurs qui se sont assis dans les fauteuils de la salle de spectacle, et ce n'est pas près d'être fini. Il y a 23 726 zones Natura 2000 en Europe. Pour donner un ordre d'idée, c'est à peu près autant que le nombre d'habitants dans la communauté de communes. Les représentants de ces zones étaient en séminaire dans le secteur. Reportage. Le parc naturel régional des Vosges du Nord et la Commission européenne organisaient un séminaire entre spécialistes de Natura 2000, ce dispositif européen de préservation de la biodiversité. 16 pays sont représentés et chacun a sa méthode. En France, on procède sur la base du volontariat, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Ils viennent tous partager leur méthode de conservation
et rencontrer des partenaires en visitant des sites du secteur. 3 parcours étaient proposés, un circuit forêt, un circuit eau et ce circuit sur les prairies, avec des exemples de politiques de préservation, soit d'une prairie particulière, soit de toute une filière, en l'occurrence de la filière ovine, plus souple en matière de gestion des prairies. Au niveau du parc, on travaille de différentes façons sur Natura 2000. On a une façon directe avec l'éleveur pour préserver les habitats d'intérêt communautaire, donc des prairies très remarquables, où là, avec lui, on passe des contrats pour qu'il respecte un certain cahier des charges, et il a une compensation financière pour les pertes induites. Et après, on travaille de façon plus globale sur les systèmes d'exploitation, les systèmes de production, pour mieux intégrer les prairies. Et donc, comme on l'est ici, on va travailler plutôt sur des notions de filière qui se basent sur une production à l'herbe. Cela semble compliqué, mais pour agir, les paramètres sont simples. Ils dépendent de la pratique de l'agriculteur et des conditions du milieu. Il s'agit d'étudier la façon d'utiliser les champs. Il n'y a pas une prairie, il y a des prairies. Alors les prairies, c'est la résultante des pratiques agricoles. Donc il y a des prairies de fauche et des pâtures, par exemple. Donc ça va donner des flores différentes. Les fleurs ne vont pas être les mêmes, les graminées, les légumineuses ou toutes les petites fleurs que l'on peut voir. Et aussi, par exemple, les conditions du milieu. Une prairie qui va pousser dans une zone humide va être totalement différente d'une prairie sèche sur sol calcaire, où là, on aura plein de fleurs de plein de couleurs, alors que dans les zones humides, la diversité, elle va rester de couleur verte en général. Mais il y en a une. Depuis plus de 10 ans, les animateurs Natura 2000 proposent au public des sorties, des actions de sensibilisation. Tout leur travail était présenté en soirée à la Castine. Mais l'important, c'est pas tant d'avoir des sites Natura 2000, après c'est savoir ce qu'on en fait, parce qu'il faut les désigner, c'est important, il y a une richesse potentielle, mais toute la question après est de savoir comment on anime ces sites, comment on les fait vivre. Il faut absolument qu'on aille à la rencontre davantage des gens du territoire, mais en sortant de l'animation nature classique, on va dire, et proposer d'autres temps d'échange et des temps qui créent du lien. Des centaines d'événements ont été et sont organisés. Pour en savoir plus, des expositions, des films, et vous pouvez aussi consulter le site du parc des Vosges du Nord. De Stekel Esch, Bed and Breakfast, une pièce de théâtre à Griesbach, comédie d'amour tournée par Willi Schneider de TVN. Jedes Jahr, seit 14 Jahren, stellt Choral Sainte-Cécile von Gundershofen ein elsassisches Theaterstück vor. Dieses Jahr wird Bed und Breakfast vom Claude Reyer in Griesbach gespielt. Das Stück ist vom Dreyer geschrieben und es spielt sich im Schied ab, im Schied Deluxe. Da kommt man keine Army, das kommt man richtig, da kommt man sogar mit einer Ferrari. Und das spielt sich in dem Schied ab. Und es sind alle 3, eine ist ledig und die 2 sind ledig von diesen Frauen und eine ist Wildfrau. Und nun tun sie sich riesen anlehnen den Proprietär von dem Schied. Jede will ihn heiraten. Wir 2 passen zusammen wie Wir 2 passen zusammen wie Alpha und Omega. Wenn du einverstanden bist. Durch ist versprochen von einem dicken Scheck und einer, von einer anderen und von einer dritten Person akzeptiert der Pfarrer seine Heirat. Alles von mir ist wie Gott verflogen. Chérie, tu as largement peu de secondes dans mes Krawatte, mais donc à 9 heures, tu auras beaucoup plus de classe. Das wollen wir noch sehen, wer heute das nächste Wort hat. Aber die zukünftige Schwiegermutter passt das gar nicht und die dort ihre Sohnsfrau ein Fold stellen. Allein mit dem schläft man Buchs. Hola, señorita. Una fruta cremata. Que viva España! Dieses Jahr
haben sie Stiegel für 3 Männer und 4 Frauen können anpassen, aber das nächste Jahr müssen sie einen passenden Stiegel finden. Wir spielen dieses Jahr ein Stiegel für 8 Personen und es ist immer schwer zu finden, ein Stiegel für 8 Personen, weil die meisten sind für 10 Personen oder sogar mehr geschrieben. Nur wenn es Leute dort interessieren, mit uns zu spielen, sind sie willkommen. Wir haben einen Heder gehabt, vor 4-5 Jahren zurück, haben wir also einen kleinen Stiegel gehabt und da haben wir 4-5 Gödi gehabt, junge. Aber leider, Schöle und so weiter. Auf jeden Fall sind diesmal die Spieler und die Spannung da. Wer wird Frau vom Diadem? Antwort in den nächsten Vorstellungen am 9. und am 10. November in Griesbach. Et sachez que vous verrez bientôt encore du théâtre alsacien sur TV3V avec Le Tarn à la Castine. Un point sur la météo. À l'heure où l'on enregistre ce bulletin, Météo France prévoit un temps nuageux avec des risques d'averses mercredi et jeudi. Côté température, minimum 3 degrés et le mercure ne dépassera pas les 15 degrés les après-midi. C'était le journal de TV3V, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est l'interview de la semaine avec Jean Mariotte, président du RAI, le réseau d'animation qui nous parle du nouveau site internet. Puis vous pourrez revoir le documentaire sur l'habitat. Bonne semaine.